Allez, bonsoir à tous. Bon appétit à certaines. Bienvenue à ce premier conseil municipal de l'année et dernière année de mandat 2025. Donc on n'est pas nombreux, mais on sera assez. Donc on va regarder. Sylvain Barrier est excusé de ne pouvoir Martine Ginet. Christian Blachon. Ouf, j'ai peur qu'il ne parle pas. Anne-Sophie Bresse. Bruno Dufort-Citre. Dominique Durieux est excusé de ne pouvoir Christian Blachon. Jacques Garcia est excusé de ne pouvoir Monique Reynaud. Martine Ginet. Oui. Philippe Ginet. José Hernandez. Sophie Join est excusée de ne pouvoir Pascal Poinat. Annie Lardon. Frédéric Largeron. Gwendoline Leman excusée de ne pouvoir Bruno Dufort-Citre. Sylvie Marcoux. Jean Amillet de ne pouvoir François Polner. Rémi Pangot de ne pouvoir Anne-Sophie Bresse. François Polner. Présent. Pascal Poinat. Présent. Monique Reynaud. Alors, au milieu tartare, pour l'instant, jusqu'à son arrivée, donne pouvoir à Frédéric Largeron, Emmanuel Salgado présent et Julie Talaria. Allez, on attaque. Donc, il n'y aura pas de presse ce soir. Merci au nombre public. Et avant d'attaquer, il y a quelqu'un pour faire le secrétaire de séance, s'il vous plaît. Bruno Dufort-Citre, merci. Donc là, on peut attaquer. Conseil du 12 décembre 2024 sur le procès verbal, y a-t-il des remarques? Bon, donc c'est bien, Christian, tu as bien travaillé. Donc s'il n'y a pas de remarques, y a-t-il des... Je passe à l'approbation. Y a-t-il des abstentions? Des au contraire? Je vous remercie. T'en feras un autre cette année, Christian, alors. Donc les décisions, il n'y en a pas beaucoup. On a remis aux normes l'école d'Olto, Stade Saint-Roch, suite à des contrôles électriques avec l'entreprise Scolaire Tardieu 1995 €. Donc le pas du Mont, c'était le deal qu'on avait fait pour élargir en prenant du terrain aux propriétaires d'à côté pour enlever quelques arbres et reprendre l'élargissement de la chaussée. Donc je ne sais pas si vous êtes allé voir, c'est pas trop mal, 14 320 €. Et l'enrobé final sera fait sur le marché cet été. Fait pas d'enrobé l'hiver. Et quelques écrans qui ont été remis en ordre par PSI informatique à l'école, 454,85. Sachant qu'ils en ont eu d'autres tout neufs. Ce sera dans une autre décision. Ça vous va? Quoique moins il y a de décisions, moins il y a de dépenses. Mais bon, celles-ci, elles étaient indispensables. Donc avant de commencer pour ces commissions, je demande au conseil votre approbation pour voter à main levée. Sinon, il faut que je sorte des papiers, ça m'embête un peu. C'est bon? On fait comme ça? Donc, comme ça vous a introduit, c'est au départ de Françoise Liotier. On a deux commissions de concernés et une autre, puisque il y a eu un nouveau l'année dernière qui va introduire une commission. Donc je vous fais une proposition, et puis si ça ne vous va pas, vous me contrariez la proposition. Donc sur l'urbanisme tourisme, on a une présidente et 8 membres, donc je vous propose de mettre 7 membres, sauf s'il y a quelqu'un qui veut y aller en plus. C'est pour ça que je propose d'enlever un membre, sauf s'il y a quelqu'un qui veut y aller. Idem pour la commission communication. Un président et 5 membres, j'en enlève un et ça fait 4. Ça, vous me suivez? Et pour la commission travaux, suite à sa demande, je propose d'intégrer José Hernandez. Très bien. Tu nous feras perdre ton expérience. Il a fait tous les chemins de Saint-Didier à cheval et à pied. Donc pour ces 3 propositions, je vous propose de les voter. Y a-t-il des abstentions?
les voies contraires. Donc les deux présidents, urbanisme et communication, vous aurez un membre de moins, et Dôme du Rue aura un membre de plus, José Hernandez. Donc toujours pareil, suite à ce départ, il faut qu'on nomme, je vous rappelle que le CCAS est élu de 3, 4, 5, 6 membres extérieurs, M. Blanc, Mme Durieux, Mme V, Mme Gerfagnon, Mme Bergeron et M. Morin. Et donc Monique, l'adjointe qui suit ça. Et donc il nous faut des titulaires élus. Donc Jacques Garcia, M. Langeron, Mme Marcoux, Mme Millet, Mme Reynaud. Donc y a-t-il quelqu'un de candidat ou de candidate pour remplacer François Chalancon-Liotier? Comme on a parlé au téléphone hier, on m'a demandé si le CCAS ça m'intéressait, mais je voulais pas dire oui tout de suite parce que je voulais pas. Je pensais que c'était peut-être un membre de la majorité qui devait succéder à Mme Liotier, voilà. Mais s'il y a personne, moi je veux bien l'être parce que ça m'intéresse. Ouais. Oui, sincèrement, on a déjà travaillé ensemble. Voilà. Alors après on est entre trois, mais bon, c'est pas... Monique, elle aime bien les lardons. Ah bon? C'est bien. Mais la prochaine fois, j'apporterai des petits pois, c'est meilleur. Non, mais en fait, je sais que voilà, tu es impliqué en fait. C'est intéressant d'avoir des gens impliqués. Merci. Donc, devant une assemblée assez calme, je propose la candidature d'Annie Lardon au CCAS. Ça vous va ou... Donc pour Annie Lardon, des abstentions, des voix contraires. Bienvenue à Annie au CCAS. Donc je me ferai fort que tu sois destinataire dans les jours proches du dernier compte-rendu où il y a tout le programme d'action 2025. Et le prochain, c'est je sais pas quand pour voter le budget. Merci. Allez, maintenant, le prochain départ en retraite, ça devrait être en 2028 pour Isabelle Damon, mais bon, on n'en sait rien en fait, parce que les lois changent tellement et les projets de loi. J'ai pas dit d'âge ni de terme. Donc, je vous propose qu'on adhère toujours à ce service, parce que c'est quand même des papiers à faire, et notre centre de gestion, ils ont des services administratifs qui coûtent 50 € par dossier. Donc, en 2023, il y a eu Serge Fournal, ça nous a coûté 50 €. Et en 2024, il y a eu M. Sabot, Mme Caro à l'école et Mme Poulet, 150 €. Mais si on ne conventionne pas avec eux, on ne peut pas se servir du service. Je ne vais pas vous lire toute la... Et on paye, bien sûr, que si on l'utilise donc a priori en 2025, on ne devrait pas s'en servir. J'ai jamais fait de dire comme ça. Donc pour le CDG, pour les retraites, des abstentions, des voix contraires. Allez, on y va, et puis on s'en servira quand on aura besoin. Enfin, la retraite, c'est pas un besoin, c'est un droit. Donc il y a un peu de changement là, pour l'organisation future des transports scolaires pour la rentrée 2026. Donc la compétence était au préalable au département, maintenant c'est à la région. Donc qui veut assumer pleinement et entièrement cette compétence. Donc elle nous proposait, ils ont fait un calcul par rapport à leur marché, que le coût du transport annuel d'un enfant c'était 225 €. Ça n'a pas changé. Et nous, on y mettait 57 € pour un enfant par trimestre. Donc, ce qui propose la région dans cette convention, c'est que la famille paye directement à la région la totalité. Moi, ça ne me choque pas parce que c'est un usager qui paye directement au prestataire du service. C'est pour le 1er septembre 2026. Si après, on a des gens nécessiteux sur la commune, on a toujours un organe social qui peut s'en occuper. Ou la commune, mais bon, à voir, de toute façon, peu importe. Et au moins, ça nous fera beaucoup moins de papier.
de titres, de mandats, puisque les familles vont payer directement, à mon avis, au transporteur via la région. Donc voilà la convention qui est proposée qu'on délibère. Ils s'y prennent un peu à l'avance, mais bon, il va falloir que toutes les communes délibèrent pour que ce soit prêt pour pas la rentrée de cette année, la rentrée de l'année prochaine. Il y a aussi la gratuité des écoles, c'est 225 €, sauf pour les écoles primaires, maternelles et primaires. Et en droit. Ah non, pas entendu. On t'a pas entendu, On Julie. n'a pas entendu. Ouais. Sur les enregistrements, Ah, je disais c'est 225 €, mais c'est gratuit à partir de septembre 2026 pour les enfants primaires, maternelles et en droit. C'est ça. Si rien ne change, c'est comme ça. Ouais. Après, on étudiera au cas par cas. Nous, enfin, chaque commune aura peut-être des cas à étudier par rapport à un besoin, mais bon, c'est quand même normal ma vision, ce qu'on paye, ce qu'on doit à un service, et comme pour d'autres services, d'eau, des actions sociales peuvent être mises en place si besoin est. Mais ça simplifiera nos formalités à nous administratives. C'est bon? Pour la région, des abstentions, des voix contraires? Et bien on leur fera parvenir la délibération. C'était pareil avec le département. Oui. Bon, en préambule de ce délib, je vais vous donner quelques informations. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais ça fait, je me répète, pour avoir un dentiste à Saint-Didier, il a fallu faire des négociations entre êtres humains directs, qui ont été plutôt sympathiques. Il a fallu trouver un lieu, il a fallu trouver des partenaires. La maison de santé, je remercie, la mairie de Glacio, puisqu'on a fait un partenariat qui va servir à tout le monde. Et pour les subventions, tout le monde a joué le jeu, donc on devrait obtenir ce qui était prévu. Si vous vous souvenez, le dernier débat qu'on a eu au mois de décembre. Et la dernière nouvelle, c'est que Madame Rochdy a probablement trouvé une assistante qui habite sur la commune. Elle devrait lui faire signer un engagement. Donc c'est plutôt bien, ça fait un emploi, voilà. C'est un petit scoop de dernière minute. Donc, je vous le dirai quand elle aura signé, parce qu'elle la voit pas ce samedi, mais l'autre. Imaginons qu'elle ne signe pas. Elle habite dans un village Saint-Didier, ça vous fera chercher. Et elle s'est mariée, c'est moi qui ai fait le mariage il n'y a pas longtemps. Vous le trouverez comme ça. C'est pas ta tante, Christian. Donc pour construire, on avait estimé à 300 000 € les travaux sur la partie réhabilitation de l'ancien local du Glade, plus la construction pour l'accessibilité sur le parking. Donc on a fait appel sur un marché de moins de 40 000 €. Donc comme nous l'a indiqué le centre de gestion, on peut bien évidemment, avec qui nous propose toutes leurs habilitations, assurances, etc., un prix suivant l'estimation de ces 300 000 €. Il y a Chalais-Rontance qui a répondu à 12,5% à 37 500 et Vaucanson, qu'on connaît tous, dont son siège est Aurec, à 35 400 pour 11,80. Donc, tout simplement, par rapport au prix, je vous propose qu'on garde W Architecte pour mener à bien le suivi de cette construction. Ça va tout le monde? Des abstentions? Des voix contraires? Je vous remercie. Et donc, j'espère que le permis avancera dans des délais normaux et qu'on lancera un marché, j'en sais rien, bientôt au printemps pour qu'on mette ça au conseil de juin à peu près, que ça démarre ensuite pour une livraison janvier-février 2026. Mais bon, c'est à peu près ça les délais qui sont estimés, mais normalement on n'aura pas d'intempéries, donc ça doit être jouable. Donc lors des négociations avec Madame Rochdy, ses parents, qui ont bien suivi le dossier de leur fille unique, c'est normal, c'est quand même un projet de vie. J'ai un peu regardé aussi ce qui se faisait ailleurs sur les autres communes, parce qu'il y a des communes qui construisent des locaux sans trouver de gens, d'autres qui
L'ACA va accueillir un tout-bidon en plus, enfin, qui est rattaché à la maison de santé sur un loyer très modéré. Moi, je vous le dis, je m'étais mis d'accord sur une mise à disposition des locaux pour aider cette jeune fille qui va quand même investir 250 000 euros de matériel. Et puis, c'était un argument d'apport. C'était avoir un bâtiment, un loyer mis à dispo, sachant que ce qui est convenu, c'est qu'elle paye les fluides. Eau, électricité, téléphone, patati patalaire. Donc c'est pour ça que cette délib est mise là sur une convention et non pas un bail, parce que c'est plus compliqué juridiquement. Et puis c'est une convention qui peut durer le jour. Je ne sais pas combien de temps elle va rester, on ne sait jamais avec des jeunes. Je le répète, on a quand même mis 2 sièges, donc si on en trouvait un autre ou une autre par miracle, ça serait bien. Mais bon, commençons par le commencement. Donc voilà pourquoi je vous propose de faire une convention de mise à disposition gratuite des locaux, pas des fluides. Du coup, il n'y a pas de durée, donc cette dame, elle va exercer là, gratuitement, tout le temps. Ça nous interroge juste par rapport aux autres professionnels de santé, en fait. Qu'on l'aide à s'installer au début, c'est vrai, ils ont des gros investissements pour se mettre, mais après, il y a quand même un sujet que ce soit gratuit tout le temps. Il faut qu'on trouve une phrase qui permette de revenir là-dessus, quoi. Comment ? Est-ce qu'on peut pas estimer les 250 000 euros en combien de temps elle aura rentabilisé entre guillemets, parce que oui, amorti l'investissement exactement, mais elle est au courant qu'à un moment on va lui faire payer ou pas? Oui, mais si tu veux, l'objectif de ça, c'est une aide à une jeune qui sort de l'école et qui va s'installer, même si sa future activité lui permettra sans problème par rapport à d'autres professions de rembourser ses prêts, mais on peut mettre une durée si vous voulez. Si vous voulez, on met 7 ans si vous voulez. C'est quasiment reconductible. Je dirais 10 ans plutôt. 10 ans de gratuité? Non, moi j'aurais dit moins. Faut pas oublier qu'on est en position de demande. Hein. On veut l'attirer, cette dentiste. C'est-à-dire les dentistes, ils courent pas les rues. Bozac, leur pancarte, elle y est depuis 2 ans. La pancarte, elle prend l'eau. Il n'y en a pas des dentistes. Et moi, j'ai demandé à des dentistes quelle stratégie il faut avoir. Ils disent clairement, vous avez raison. Alors, effectivement, la durée, on peut... Ou alors, on met par tacite reconduction et une négo chaque année. En fait, ce qui fait souci, c'est juste par rapport aux autres. Les médecins aussi, on en veut. Je veux dire, si aujourd'hui toutes les communes se tirent la bourre en mettant tout gratuit pour attirer les gens à eux, il y a un sujet. À Saint-Just-Malmont, il y a des dentistes qui s'installent. Est-ce que le loyer sera gratuit à la maison de santé? Je dis pas qu'il faut pas faire un effort, hein, mais je dis quand même qu'on est sur des... Par rapport à tous ceux qui sont dans la maison de santé, je trouve que c'est pas très juste. Oui, D'accord, on c'est vrai est que c'est pas tacite. juste, Si ça suffit pas, je lui demanderai son taux d'amortissement. Je ne le vois pas ce samedi, mais l'autre, et je ferai correspondre. Je ferai correspondre à son truc d'amortissement du matos. Ça vous va? La formation des dentistes, garantir des dentistes, un millier de dentistes dans 10 ans, ils vont arriver dans 10 ans, les dentistes. Si on regarde les chiffres de cette histoire, dans 10 ans, il y aura des dentistes. Mais là, pour l'instant, il n'y en aura pas de dentistes. Mais il y a quelque chose qui lui a été promis. C'est ça. Oui, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Je lui ai dit que je ferai un effort à son installation, de mise à disposition de locaux. Après, ce que je vous dis, en fait, le débat s'oriente sur la durée, si je comprends bien ce soir. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur la durée. Donc, moi, je vous propose la durée d'amortissement de son matos. Parlez dans le micro, sinon celui qui fait le compte-rendu... il pourra pas En se général, c'est sur 7 ans au niveau des murs. Moi, je ne vois pas pourquoi on partirait pas sur 7 ans pour du matériel. Voilà. De toute façon, si elle nous dit bon, maintenant vous me mettez pas à disposition, ben je viens pas. Elle peut faire du chantage là-dessus. Hein. Donc, ouais. Moi, je connais un dentiste qui a été recruté pour aller à Saint-Just-Saint-Rambert. On lui met ses locaux à disposition. Oui, mais combien de temps? Ah là, on lui met ses locaux à disposition. Il n'y a pas de durée. Hein. Il y a Saint-Just-Saint-Rambert. Hein. La situation, elle est comme ça. Ouais, c'est sûr. La rareté, en fait, elle fait ça. Et c'est le jeu de l'offre et la demande, on est d'accord. Mais en fait, je sais pas, par rapport aux médecins qu'on cherche aussi, la petite Manon, la Manon qui s'est installée comme médecin, je veux dire, on peut dire la même chose. Pourquoi les médecins, on leur fait pas de cadeaux? Est-ce qu'on leur fait 1 an au moins gratuit aux médecins? Alors, ils ont peut-être moins d'achats pour s'installer, donc ça peut s'entendre.
Mais moi, je serais plutôt d'accord avec vous si on part sur, effectivement, si traditionnellement c'est 7 ans, je sais pas trop, Pour les murs, hein, mais en général, ouais. parce que c'est pas... En plus, on lui livre un plateau tout propre, hein, quand même. Hein. Après, ça dépend comme elle bosse, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si elle fait un mi-temps ou si elle fait un temps complet. Mais bon, je pense que 8 ans, et ça se rediscute au bout de 8 ans. C'est correct, non? Là, je regarde sur Internet, ils disent 5 à 10 ans pour le matériel. Bah oui, donc à 8, on est pas mal. Ouais, et puis dans 8 ans, faudra voir. Si ça se trouve, des dentistes, il y en aura plus qu'il n'en faut. Il ne faut pas trop optimiste non plus. Alors je rigole, mais... Christian, laisse parler José. Pardon. Non, non, j'étais en train de regarder comment marchait le... je peux intervenir. Alors tu sais. Donc, comment? Voilà, ce que je voulais demander, c'était s'il y avait une priorisation par rapport aux gens de Saint-Didier. Parce qu'à Saint-Paul-de-Mont, ils ont fait venir un dentiste de Firminy, et il est venu avec sa clientèle, sa patientèle. Donc les gens de Saint-Paul se sont retrouvés avec un dentiste à Saint-Paul, mais avec des difficultés pour pouvoir se faire soigner. Donc, vous faites pas de soucis pour vos chagnottes. Elle a déjà eu des propositions d'Algeco ou je sais pas quoi qu'elle a refusé. Elle a dit de la patientèle, j'en ai beaucoup sur place. Et c'est ce qu'elle fera. Elle a déjà fait ça pour le futur emploi. Elle le fera. Elle amènera personne avec elle. Donc, Elle est toute neuve. Elle n'a pas de patience. Non, j'ai cru qu'elle était à l'apte. Oui, non, mais depuis quelques mois. mais c'est pas la responsable de l'hôpital. Elle est, enfin, c'est pas la patronne. Donc là, elle est sortie de l'école, elle trouve du boulot. Et elle ne va exercer que sur Saint-Didier. Ah ben, avec 2 sièges et 4 jours par semaine, elle fera que Saint-Didier. Enfin, après, elle aura peut-être plusieurs clients du 4340, mais vu que c'est 7 sur 3 communes. Non, mais c'est bien, que Saint-Didier. Donc, si je vous propose 7 ans, ça vous va? On amende le truc sur 7 ans, et puis ceux qui seront là dans 7 ans, ils renégocieront le truc. Parce que c'est sûr que dans 7 ans, elle aura une situation qui sera, j'espère, confortable. Et là, à ce moment-là, où on peut envisager aussi une vente, qu'elle rentre dans la copro ou un loyer, enfin, tout peut s'envisager, mais bon, on met pas la charrue avant les bœufs et on part là-dessus. Donc cette mise à dispo de gratuité des locaux pour 7 ans, est-il des abstentions? Et au contraire, je lui communiquerai ça le 22, et puis on a le temps après. Là. Merci à tous. Donc le camping, je reviens sur nos péripéties avec la SAS Ratatouille qui nous avait écrit en décembre pour arrêter sa société, donc pas de reprise du camping. Donc il y avait plusieurs soucis, c'était l'été qui arrive, c'était l'aspect administratif. Donc déjà on s'était renseigné sur l'aspect administratif, donc il fallait potentiellement relancer une DSP avec les délais que ça impose, avoir des clients, traiter le marché, délibérer au conseil, et en plus c'était pas sûr. L'autre variante qui était possible, après s'être renseigné au service administratif du centre de gestion, c'était de prolonger avec un éventuel acquéreur cette DSP aux conditions identiques. Donc, je sais pas, la pêchoire, le téléphone arabe, il doit fonctionner. Émilie Fortet, ancienne gérante de l'ESS Ratatouille, en a parlé à son voisin qui est un fonctionnaire territorial de la mairie d'Unieux, qui souhaite changer de façon de travailler, hein, bon, il garde une disponibilité, m'a contacté, il a posé beaucoup de questions, et la société qui va créer, SARL Escapade, donc son siège c'est 15 faubourg de la Pêcheur, vous connaissez son adresse, et il nous propose de reprendre à l'identique cette DSP, sans en changer les termes. Donc nous on n'a pas grand chose à faire. Après, ça n'empêche pas de réfléchir sur cet événement de 3 hectares, puisque la communauté de communes, suite au courrier qu'on m'a dit de faire, a commencé de regarder pour faire l'étude, parce que je pense que de réfléchir de temps en temps, ça fait pas de mal, puisque ce camping, il a une vieille histoire, mais
il a toujours bricolé par mot. Donc ça serait peut-être bien de réfléchir si on est dans le bon move, s'il faut changer des choses, etc. Ça fait pas de mal de faire une étude. Et donc ce brave monsieur de SARL Velay Escapade nous demande, puisqu'il va commencer à payer des charges avant d'avoir encaissé des chèques, sachant qu'Émilie Forté, même en temps masqué, a continué de prendre des réservations pour cet été. Donc elle lui transmettra aussi. Il nous demande la gratuité des 2 premiers mois de loyer. Donc 875 x 2, ça fait 1750 €. Je pense que c'est soit on a un coup de chance et ça va se passer, puisque la proposition c'est jusqu'en 2028, la DSP. Soit après la personne ça fera pareil et elle arrêtera, mais d'ici là déjà j'espère qu'on aura l'étude avant la fin du mandat pour que je puisse la donner au conseil municipal. Enfin, de toute façon, elle restera à la commune. Elle ne va pas disparaître dans les cieux. Et ça nous permet d'envisager que cet été, ça fonctionne, sans que nous, on ait trop de choses à faire. Et par contre, je tiens vraiment à ce qu'on réfléchisse et qu'on aurait un débat un peu plus approfondi sur l'avenir même des campings comme le nôtre, enfin sur notre commune. Voilà ce que je peux vous dire. Une rencontre inopinée, imprévue, depuis la dernière fois, qui amènera soit du positif, soit pas plus, mais bon, ça, je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui qui nous arrive sans relancer tout un processus administratif qui, probablement, en plus, vu les derniers candidats qu'on a eus, aboutirait pas. C'est la vie. Soit on fait des bonnes rencontres, soit les planètes s'alignent, soit elles ne s'alignent pas. Donc pour cette DSP, à l'identique que la précédente, pour la SARL Velay Escapade, des abstentions ou des voix contraires. Donc je vous remercie. On lui transmettra et on lui donnera les clés. Et normalement, il doit venir au conseil de décembre présenter son bilan, non ? C'est ça. Ou si vous voulez que je lui demande de venir se présenter au conseil, je peux aussi. Hein. Donc j'en lui donnerai les dates de conseil de mars et d'avril pour qu'il vienne. On va parler au début. C'est ce que j'avais. Non, enfin bon. Donc, je connais pas le règlement de la DSP par cœur, mais il me semble bien que c'était pas prévu. On va rire. On va rire. Oui, bon, enfin bon, c'est vrai que ça anticipe un peu. Donc là, on termine le point 11. Bon, je voulais poser mes questions au point 12, mais comme j'allais dire, c'est vrai que je pense que ce monsieur Laroy, je pense qu'il faut qu'on le rencontre. En soi, j'en sais rien, soit au niveau du conseil, ou en tout cas, moi j'aurais demandé au niveau de la commission qu'on connaisse un peu son projet, savoir un peu comment il pense faire son été. C'est pour ça que quand j'ai vu que tu parlais de décembre, pour moi c'est peut-être un peu tard. Je pense que ça serait bien qu'on lui laisse déjà le temps en mars, avril, mais peut-être que sur mai ou juin, j'en sais rien, ou peut-être avant, qu'il vienne peut-être nous présenter son projet, soit qu'à la commission, soit à l'ensemble du conseil, pour un peu savoir où il veut aller. Oui, bah, le plus simple pour te répondre, c'est le conseil, puisqu'il le dit à tout le monde. Mais c'est pas que j'ai rien contre les commissions. Parce que ça le fait venir 2 fois en plus. Donc une fois, on lui dit que la demande est... Donc je lui donne les dates de conseil, je lui laisse le choix. Et de toute façon, sa société, elle a déjà un objet et tout, donc il sait ce qu'il veut faire. Et s'il y a des suspicions de tiny house ou de je sais pas quoi, on lui posera la question. Mais c'est sûr qu'on est quand même, on a une DSP, c'est encadré, donc c'est bien de la suivre. Donc il veut quand même investir, c'est pour ça qu'il y a la délibération 12, pour faire un an de plus sur la DSP. Donc on a regardé aussi les textes de loi, et par rapport à celles qui existent, on peut faire un avenant, c'est comme les contrats qu'on a en DSP avec Veolia, des choses comme ça, il y a des règles. On peut mettre sous en 12, 18 mois et pas plus. Donc là, en l'occurrence, la DSP qui court
qui courait avec Émilie Forté, que là on reporte sur lui, c'est jusqu'au 29 février 2028. Donc ça fait 25, 26, 27 d'exercice. Il demande une année de plus pour amortir ses éventuels, ce qu'on disait tout à l'heure, ses éventuels investissements. Donc je vous propose de prendre cette délibération en plus pour amender cette DSP d'un an de plus. Et je le répète, il y aura quand même un bilan annuel et des choses à respecter. Puisque c'est quand même la commune qui est en charge de décider ce qu'elle veut sur son attractivité. Voilà pourquoi le point 12 est là. Vous avez des questions sur ce point 12 ? Donc pour un an de plus pour Gelée Escapade, y a-t-il des abstentions ou des voix contraires? Voilà, donc et après, préparez vos questions. Donc regardez un peu la DSP quand même, si vous la voulez, avant d'amener les questions, parce que... Mais bienvenue à toutes les questions pour le jeudi et mars ou avril. Je ne peux pas répondre aujourd'hui en lui demandant. Parce que c'est assez logique qu'il se présente envers son fermier, quoi, comme on dit dans les contrats d'eau. Hein. Mais bon, là, je le répète, hein, c'était la solution la plus simple au niveau administratif de partir là-dessus. Et l'avenir dira qui avait raison. Donc l'ordre du jour, j'ai plus rien à dire, tant mieux parce que j'y soif. Donc on commence notre traditionnel tour de table. Par la droite, Isabelle, tu as quelque chose à dire? Non. Moi, je précise juste que j'ai une commission association le 20 février. Alors, on parlera peut-être pas tout de suite du camping, mais on le laissera. Et malgré ce que Manu a dit, que finalement il n'y avait pas grand-chose à faire, il y a quand même tous les inventaires, il y a quand même pas mal de trucs pour faire modifier toutes les annexes quand même. Voilà. Je dis ça. Oui, oui. Ah bon. D'un point de vue symptôme, alors le déploiement des colonnes, j'ai regardé par rapport aux autres communes hier, on a déployé 43 colonnes actuellement, on doit en déployer 69, et donc il nous reste, on en a déployé 62%, c'est à peu près la moyenne de toutes les communes, sauf la Sio qui n'a pas commencé. Mais bon, après, ça, c'est leur problème. ça a jeté un froid hier. Ah, mais le maire a eu des rapports avec Perrard et ils ont trouvé des sites et ils font comme les Anglais là. Ils regardent si les choses fonctionnent et après ils les font. Alors, à savoir qu'ils espèrent finir à fin de cette année, hein, d'installer toutes les colonnes, parce qu'après il y a une histoire de subvention. Et si c'est pas fini en fin d'année, on ne touchera pas les subventions. Donc voilà. Donc pour la commune, j'ai demandé à notre responsable des services techniques qu'il fasse un plan avec les sites retenus. Au pire, on le mettra au secrétariat. Enfin, je sais pas si vous le voulez, on vous le fera passer aussi. Parce qu'il faut retrouver des sites publics ou que si c'était privé, que les gens soient d'accord. Les semi-enterrés, il faut regarder s'il n'y a pas de réseau. Donc pour M. Hernandez, il y en aura au carrefour de la Montsubert. Au carrefour de la Montsubert. Par exemple, sur la piscine, on va attendre que Régis Vidal se finisse les travaux pour pas qu'on s'embête. Prochain site, c'est la rue des Prairies. Et puis, on a quelques colonnes à mettre là-dessous. Le site des verres et tout ça aussi, il va falloir le faire et annoncer une triste nouvelle à la cime sur une perte de ressources. Mais bon, tout a une fin et c'est un site assez dangereux. Donc, non, on envisage de faire un truc plus propre, plus sécure et avec des colonnes. Mais ça sera moins pratique parce qu'on ne pourra pas jeter, il faudra faire du 1 par 1. Mais bon, l'environnement, ça nécessite des efforts. On a connu les grandes heures où on baignait ou on chargeait, il va falloir trier, et puis c'est tout, c'est pas... Et puis la cime où les anciens ont récolté les trucs des bars, c'est fini. Et je m'excuse, Christian, mais je précise aussi qu'on a changé le portail, là, où il y a les chairs.
Enfin, c'est pas dans les décisions, parce qu'on n'a pas reçu la facture, mais ça va arriver. Donc là aussi, ce qui est prévu, c'est de mettre une vanne à dispo des commerçants, à l'abri, parce que le carton se mouille pas. Et s'ils jouent le jeu, le carton, le Sictom nous l'enlève gratuitement. Pour les commerçants, c'est tout. Donc on va voir ce que ça donne. Si au bout de 6 mois, 1 an, ça se passe bien, ça perdurera. Sinon, on remettra des chers. Ou je sais pas quoi. Manu. Oui. Simplement, alors moi je peux pas parler je peux parler de la CIM, mais c'est pas moi la présidente de la CIM, hein, c'est ma sœur. Parce qu'on en avait entendu un peu parler, et c'est dommage parce que ça nous permettait de pouvoir aider beaucoup plus nos jumeaux qu'on avait au Niger. C'était quand même une rentrée d'argent importante. Alors ce que je voulais simplement demander, plutôt que d'entendre des bruits de couloir, ça serait bien que on fasse une lettre à la présidente quand même. Non, mais de toute façon, c'est ce que j'ai noté, je le dis ce soir, parce qu'on parle des sites. Oui, voilà, mais c'est tout, moi je dirais rien. Moi. Et bien évidemment que la CIM, c'est une centaine de tonnes par an. Enfin, c'est quand même la commune qui charge, le Sictom qui transporte à Saint-Thé, et c'est 2500-2600 euros par an. Bien sûr. Ouais. Donc, bien sûr que je vais écrire, je vais essayer déjà de faire traîner le plus possible pour que ça se passe en gros vers la fin de l'année, pour qu'on fasse encore une année, quoi. Donc pour pas perdre, mais après je pense qu'il va falloir que la CIM trouve d'autres idées pour emmener de l'argent en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Là c'était souvent des fonds destinés à trouver de l'eau, des choses comme ça. Bon, nous on peut peut-être, on va voir, mais les gens, je vous donne un exemple, la course de corde de Marle, ils n'utilisent pas les colonnes du Sictom et ils viennent baigner ici parce que nous c'est pratique, on baigne. C'est pratique, mais c'est hyper dangereux et c'est dégueulasse dessous. C'est vrai que c'est dangereux. Et le Sictom veut plus trop non plus faire système de benne, qu'on reste sur des colonnes qui soient par le prestataire qu'on a retenu. Donc c'est ce que j'ai noté là, sur mes attributions de contact. Il faut que j'appelle, je passerai un coup de fil avant de faire un courrier parce que je la connais, mais il faut qu'on soit pour envisager qu'en fin d'année ça n'existe plus. Pas sous cette forme. Parce que ce qui est envisagé, c'est de faire quelques places de parking là-dessous, parce qu'on en manque, le mettre propre, et de faire un site de tri aussi assez sécure et propre. Bon. Faut qu'on trouve d'autres idées pour. Mais il y en a des idées hein, pour trouver du fric. C'était pratique, mais celle-ci. Non, moi, je fais des choses. Bon, j'ai vu, moi j'avais été attrapé par des personnes pour le stade Saint-Roch, mais j'ai vu que la haie avait été coupée, c'était une demande qui avait été faite, donc la haie a été coupée, et puis il y avait des problèmes de jeunes qui montaient dans des sapins, dans des arbres qui sont derrière, des pins ou je ne sais trop quoi, mais bon, ça a été fait, donc c'est bien. Par contre, en même temps, on m'a soulevé le problème du mur le long du stade Saint-Roch, avec la barrière qui est très 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 dégradée. Le mur, je pense qu'il va, je sais pas aujourd'hui, pas demain, mais je pense qu'un de ces jours, il risque de partir. Je sais pas quel est votre avis, mais je pense qu'il va falloir peut-être y mettre un petit billet, ou je sais pas ce qu'il faut faire le long de ce mur, parce qu'on est piéton tout le long, et c'est vrai que les barrières, puis même l'entrée, ça fait un peu miséreux, quoi, cette entrée là-bas, ce stade. Donc il faut faire un contrefort qui coûte 40 000 € en gros, pour sauver le mur. Donc il y a un témoin, vous verrez, il y a un témoin qu'on mesure régulièrement pour avoir l'inclinaison. Je crois même que c'était Pascal Tallot qui l'a mis. De toute façon, si ce mur penche, c'est les arbres. Parce que les arbres, ils sont plantés jusqu'en bas du mur et ils poussent. Donc le danger, il est surveillé. Par contre, tu as raison, les barrières, il faut qu'on s'en occupe avec nos services pour sécuriser tout ça, parce que ça a été un peu laissé de côté sur cet hiver. Donc je vais remettre une couche pour qu'au printemps, ce soit fait. Sur le mur, on l'avait regardé avec Bruno sur une rénovation complète du stade. Je crois que c'était ça, c'était 40 000 € de contrefort pour l'épauler, voire même le refaire. Un jour ou l'autre, il faudrait y passer. Il faut surtout regarder ce témoin, de combien il bouge. Il y en a un. Ils avaient planté quelque chose pour voir la distance, pour voir combien ça avance. Les barrières, il faut qu'on les fasse printemps avant l'été.
Et puis tant qu'on est là-bas, on doit tomber encore 2-3 heures. Enfin, on avait fait un diagnostic. Hein. Et puis sur l'alignement, on replantera du plus petit, mais de toute façon, à terme, l'allée Saint-Roch, bon, on va pas faire d'adressage, mais on va peut-être en baptiser si on plante que je sais pas quoi, parce qu'ils vont tous y passer, quoi. Ils ont fait leur temps, mais ouais, il faut être soucieux de tout ça. Déjà, le premier truc, c'est les barrières sécurisées. Et un deuxième point, au dernier conseil, on avait parlé d'une lettre que tu devais faire à la Comcom pour l'Auberge Royer. Tu nous avais dit que tu nous passerais le courrier. Donc tu fais bien de me le rappeler, parce que j'avais fait 2 lettres la dernière fois, donc pour le camping, pour faire une étude. Donc c'est acquiescé et ça va se mettre en place. Donc ça, le retour sera fait. D'ailleurs, je pense que c'est ceux qui l'ont fait qui viendront ici, ça sera aussi bien. Pour l'Auberge Royer, j'avais fait un courrier en parlant du rachat aussi des cèdres bleus. Donc en gros, la Comcom se dirige déjà à interroger les services de l'État pour savoir ce qui était possible sur une copropriété, par exemple. Donc c'est formellement interdit. Le seul qui peut racheter sur des fonds ou sur de gré à gré, c'est la commune. Donc la commune s'est positionnée sur ce qu'on fait, du fonds de soutien à l'investissement local, à hauteur maximum de 10%, sur une somme... on n'a pas encore écrit le truc, mais là on parlerait de 100 000 euros, quoi. Non plus de 500 000 non plus. Donc, et il serait écrit, si la commune ne mène pas son projet à bien, elle devrait rembourser la subvention. Parce que du fil, on en fait à toutes les boîtes qui investissent, les petits artisans. Donc je pense que ça a un peu fait bouger les lignes, ça permet d'écrire quelque chose, très prochainement. Hein. Donc moi j'ai tout de suite rappelé l'Auberge Royer en lui disant que 10% sur ce qu'il le vendait, ça m'intéressait pas, parce que c'est pas assez. Enfin après, est-ce que c'est le rôle des collectivités de mettre autant de fric dans ces projets? Ah ouais. Ça serait le dernier commerce du village, c'est un autre souci. Donc le mérite que ça a eu, c'est qu'on a écrit une règle. On garde le fil, le fonds de soutien aux investissements, aux investisseurs locaux. 10%, donc là c'est un projet 1 million, c'est pour ça que je dis 100 000. Mais peu de communes auront, mais au moins toutes les communes seront logées à la même enseigne. Si la commune Tartampion rachète tel ou tel commerce, elle peut prétendre à 10%. Et de rembourser si elle ne mène pas à bien. Mais ce projet, on va l'écrire, là, cette règle, ou la voter en bureau, j'en sais rien comment on va faire. Et donc ça a permis au moins de cadrer les choses et de faire casser libre cours à toutes les spéculations qu'on pouvait entendre ici ou ailleurs. Et c'est bien qu'il y ait une règle commune. Bon, moi, elle me va. On soutient, pas plus les uns que les autres, tout le monde pareil, à des montants raisonnables. Après, à charge à chaque commune de choisir ce qu'elle veut acheter, préempter ou garder sur son territoire. Donc ça, mais il ne parlera pas parce qu'il ne reviendra pas depuis assez tôt. Moi, je veux juste intervenir à propos du travail qui a été réalisé par l'école d'architecture de Saint-Étienne, qui est venue en résidence chez nous pendant une semaine au mois de septembre, et qui par la suite a bossé sur le territoire. Et le travail qu'ils ont réalisé, il est exposé à la médiathèque. Alors pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller encore, je vous invite vivement à aller voir le travail qu'ils ont fourni. C'est énorme. Après, je trouve aussi que c'est inspirant, même si quelquefois ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête parce que ça semble un peu utopique, mais franchement, allez-y, quoi. Et c'est jusqu'au mois de février, enfin jusqu'à la fin du mois, là. Voilà, je voulais aussi parler de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc c'est une action qui a été conduite par la communauté de communes sur l'ensemble du territoire, mais avec une particularité sur 4 communes dont on fait partie, avec Aurec, Saint-Just et la Séauve. On est donc doté de périmètres renforcés avec des aides renforcées. Il va y avoir très prochainement une réunion publique d'information pour les administrés à la communauté de communes, ça ne devrait pas tarder. Mais néanmoins, il y a déjà des permanences qui sont organisées dans les communes. On en a eu une à Saint-Didier qui a rencontré pas mal de succès. Et la prochaine, elle a lieu le 14 mars. Donc les gens qui ont des projets d'adaptation d'un logement au vieillissement,
un projet de rénovation énergétique ou même des problèmes d'habitat indigne peuvent se rendre déjà dans ces permanences. Les aides sont pour les propriétaires occupants réservées à des gens qui ont des revenus modestes ou très modestes. Et pour les propriétaires investisseurs, il n'y a pas de revenus limite. Voilà, il n'y a pas de conditions de revenus faibles ou très faibles. On a aussi, au-delà de l'habitat indigne, de l'énergie, de la rénovation énergétique et de l'adaptation au vieillissement, un volet embellissement qui sera une aide assez conséquente aux façades, mais sur des périmètres vraiment délimités en plein centre-bourg. Et pour ça, donc, on a élaboré en Comcom un règlement de ces façades et aussi des conventions pour tous les gens qui souhaiteront bénéficier des aides. Cette convention, ce règlement seront examinés mardi prochain, le 18, en communauté de communes pour que dans un premier temps, la communauté de communes délibère sur ces aides et par la suite, chacune des 4 communes en périmètre renforcé sera amenée aussi à délibérer. Voilà. Si vous avez des questions. Donc j'espère qu'on délibérera là-dessus au Conseil de mars. Ça sera réglé. Et après, on fera plus comme on faisait avant avec l'association concernée. Oui, ça tombe bien. Merci pour toutes ces questions et toutes ces précisions. Je vous donne quand même quelques dates importantes à mon sens pour la commune. Le 27, c'est le jeudi des salles. Tout le monde sait ce que c'est. Le 1 et le 2, c'est le carnaval. Le 4, le bal masqué. Le 8 mars, il y a le légendaire tournoi des Bugnes. Enfin, et on pourrait presque lui trouver une autre dénomination. Je vous informe aussi que Monique Reynaud sera installée au prochain conseil communautaire en remplacement de François Chaland-Conglotier. Parce que là, il y a toute une règle qu'il faut que, même si on a épuisé les gens qu'on avait mis sur une liste de conseil communautaire, on prend la femme suivante, enfin, etc. C'est une histoire de sexe, non ? Parité, mais bon. Et on a un conseil le prochain, le 20 mars. Donc on regardera les comptes administratifs, on fera un débat d'orientation budgétaire. Le prochain est le 10 avril et je vous proposerai une commission finance le 3 avril à 18h30. Et je vous annonce la fin du conseil à 20h47. Merci à tous.